Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. De jeu, mon chakra du cœur, je crois que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé sur la chaîne. Mon oracle des ombres, alors celui-ci, pour ceux qui ont l'habitude maintenant, vous le savez, c'est l'un de mes petits chouchous. C'est vrai qu'il parle, pour moi, voilà, il résonne vraiment très bien pour les peurs, les blocages et les forces. Donc ça on verra après, on y va déjà sur les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, Eh bah dis donc, ça va pas traîner. Oh, j'ai encore cette carte. Déménagement, changement de ville. Bon, dans l'ensemble, c'est pas si mal que ça. C'est entouré d'un petit peu de blocage, mais c'est rien de... c'est surtout à l'intérieur de vous, en fait. Quelque chose à régler à l'intérieur de vous. La dépendance affective, c'est un blocage à la mémoire karmique, de toute façon, qui provoque ça. Alors, on a d'abord tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, qui tombent en fait sur l'état d'esprit. Donc moi, ça me montre vraiment ici des poissons qui ont des doutes, qui ont des peurs à l'intérieur. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être la peur de finir seul, ça peut être la peur de ne pas rencontrer quelqu'un qui vous conviendra. Si vous êtes en couple, ça peut être douter des sentiments de votre autre, vous voyez, ou s'attendre au pire en se disant je pense qu'il ou elle ne m'aime plus, j'en suis pas sûre, j'ai des doutes, enfin voilà. Donc on voit que vous êtes très connecté à votre mental, mais vous ne l'êtes pas dans le bon sens. Voilà, il y a trop de doutes, il y a trop de peurs qui vous envahissent là sur ce mois d'octobre. Alors, c'est une carte qui vous dit de ne pas avancer dans la crainte, justement, de ne pas avoir peur de souffrir, de ne pas avoir peur d'être déçu, parce que vous aurez quelque chose de bien mieux qui sera en préparation. En plus, on n'a pas de trop mauvaises cartes, c'est ce que je dis, c'est à l'intérieur de vous, voilà. Et encore une fois, avec dépendance affective et blocage à la mémoire karmique, ça me confirme que c'est à l'intérieur de vous. Dans le sens où la dépendance affective peut créer des doutes et des peurs, peut créer des blocages à mémoire karmique, d'accord? Donc, il va vraiment falloir faire un petit travail sur vous pour essayer de vous libérer, je dirais, voilà, de vous libérer de ces peurs, de vous libérer de ces doutes déjà, et puis essayer de travailler effectivement sur la dépendance affective qui pour moi peut être générateur de la suite. Donc, dépendance affective, bon, si vous êtes célibataire, on voit bien que lorsque vous relationnez avec quelqu'un, vous avez tendance à tomber assez vite, effectivement, dans la dépendance affective, sauf que ça affecte de façon assez négative votre vie sentimentale, parce que finalement, vous n'êtes pas vraiment vous-même, vous n'êtes pas vraiment dans des énergies de liberté, en fait. Donc là, il y a un travail de guérison émotionnelle, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou en couple avec quelqu'un, parce que cette dépendance affective, elle vous empêche d'être véritablement vous-même. Voilà, ce qui fait que vous pouvez vivre des situations qui ne sont pas forcément justes, qui ne sont pas forcément équitables pour vous au niveau sentimental, ou qui ne vous apportent pas vraiment le bonheur que vous recherchez. Donc on est sur un chakra du cœur qui souffre un petit peu là sur ce mois d'octobre, et vous n'êtes pas encore véritablement ouvert à l'amour véritable, parce que vous avez des angoisses, parce que vous avez des peurs, ça confirme les angoisses, ça confirme les peurs. Moi je vous dis, on peut faire le pont là, et la relation entre les trois sont assez, pour moi, assez claires, on la voit, la relation entre ces trois cartes là. Enfant qui sort sur les énergies du présent. Alors,
peut-être que vous avez des enfants. Hein. Donc si vous avez des enfants, bon bah voilà, ça montre simplement que sur ce mois d'octobre, ils seront au cœur, entre guillemets, de vos préoccupations. Voilà, vous avez peut-être un lien sentimental très très fort hein, avec eux. On voit une vie de famille pour certains avec un ou plusieurs enfants, même si vous êtes célibataire, hein, ça peut représenter le fait que vous avez peut-être un ou plusieurs enfants qui vivent avec vous. Et ça montre une famille du coup assez soudée, ou en tout cas vous êtes assez soudés avec vos enfants. Si vous n'en avez pas, ça montre tout simplement aussi que la question des enfants, c'est une question peut-être très importante pour vous. En même temps, c'est vrai que vous êtes poisson, et généralement les signes d'eau sont des signes assez portés quand même sur les relations aux autres, les relations familiales. Attention, après c'est pas une généralité, on a toujours l'ascendant et le signe lunaire qui interfèrent, d'accord? Et puis tout le thème natal tout court d'ailleurs. Mais on voit que peut-être qu'il y a une question importante aussi par rapport à ça, et peut-être que vous avez des peurs et des doutes aussi si par exemple certains couples essaient d'avoir des enfants ici, peut-être que vous avez peur de ne pas réussir à en avoir. C'est possible aussi. Mais là, auquel cas, on vous rassure, on vous dira que... Enfin, on vous dit ici que si vous voulez avoir des enfants dans votre vie, pour moi, à un moment donné ou un autre, c'est une carte qui vient vous rassurer et vous dire que vous en aurez. Hein. Après, blocage de la mémoire karmique. Donc, pour moi, c'est ce que je disais, hein, c'est lié à la dépendance affective, c'est-à-dire que vous avez des blocages karmiques, donc des choses à régler, à traiter à l'intérieur de vous, parce que ces blocages-là, ils viennent perturber en fait la réalisation de vos projets sentimentaux, ce qui fait qu'il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme vous l'auriez souhaité. Du coup, vous pouvez ressentir un peu d'angoisse, un peu de colère, un peu d'émotions comme ça qui sont négatives, qui sont liées, encore une fois, donc des peurs, des doutes, etc., qui sont liées, je pense, dès le départ à la dépendance affective. Donc là, c'est en fait un nettoyage énergétique à faire auprès d'un professionnel. Vous n'avez pas besoin d'en faire 36, hein. Généralement, avec un vrai bon professionnel, et j'insiste là-dessus, des fois un seul soin, ça suffit en fait. Si vous avez déjà commencé à faire un travail énergétique, ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas terminé. Vous avez encore des blocages en fait qui sont rencontrés dans votre vie sentimentale, et c'est des mémoires qui pèsent, hein, qui font un petit peu barrage à l'harmonie. Donc, ce qui fait que ça peut vous faire stagner aussi et provoquer également des peurs, des doutes, etc. Alors ici, on a homme ou femme brune. Donc, si vous êtes brun, brune, ou en tout cas si vous avez les cheveux foncés, le défi, c'est de travailler sur vous-même. D'accord ? De travailler sur vous-même. Voilà, tout simplement, si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là. Si vous ne vous reconnaissez pas, ici, alors l'homme ou la femme brune, c'est une personne peut-être qui vous entoure, mais qui a un rôle important dans votre vie sentimentale. Donc peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, des doutes, des peurs à dissiper, c'est peut-être ça votre défi par rapport à cette personne-là. Peut-être aussi que ici votre défi c'est de demander l'aide d'une personne qui aurait les cheveux foncés, qui peut alors soit vous aider à avancer dans votre vie sentimentale, soit une personne qui peut vous écouter, tout simplement une personne en qui vous avez confiance. Mais il y a le défi ici de vraiment réussir à ouvrir votre cœur à cette personne, et peut-être justement ouvrir votre cœur dans le sens expliquer vos peurs, expliquer vos doutes, etc. Ne pas rester avec ces sentiments-là à l'intérieur de vous qui pourraient vous bouffer. Après, ça pourrait aussi représenter, pourquoi pas, la personne qui pourrait vous faire le nettoyage énergétique aussi ici, hein, c'est possible. À voir, peut-être que ça peut représenter ça. C'est ce que je dis des fois, ça peut représenter une personne effectivement vers laquelle on doit aller. Rencontre par synchronicité sur vos forces. Alors, il y a quand même un renouveau, vous voyez, qui se prépare. Donc, pour les célibataires, soit ça peut indiquer une potentielle nouvelle rencontre,
pour les personnes qui sont déjà avec quelqu'un dans votre vie, ça montre qu'il va y avoir un renouveau, mais ça va être quelque chose que vous n'allez pas vraiment provoquer. C'est-à-dire que rencontre par synchronicité, on voit que c'est un petit peu l'univers en fait qui est à l'œuvre là, qui va déclencher certaines choses. Donc si vous attendez un renouveau avec une personne avec qui vous relationnez déjà, eh bien, on vous dit tout simplement que ça vaut la peine de continuer à se battre si les choses sont compliquées, de faire confiance tout simplement à la vie parce qu'il y a un renouveau qui se prépare avec des événements qui vont certainement se produire, mais ça va pas venir de vous, ça va se faire naturellement. Voilà, c'est l'univers qui est aux commandes et qui contrôle les choses. Voilà. Donc, que vous soyez célibataire en attente d'une nouvelle rencontre ou que vous soyez en couple en attente d'un renouveau pour apaiser ses peurs, ses angoisses, cette dépendance affective-là. Ce qui fait que c'est pas si mal que ça, en fait, en soi. Ici, encore une fois, on voit qu'il y a un renouveau possible. Alors, déménagement, changement de ville, bon, je le répète, mais c'est vrai que c'est une carte qui est beaucoup, beaucoup sortie sur ce mois d'octobre. Alors, en ayant blocage à mémoire karmique, ça me confirme aussi qu'il faudrait faire un travail énergétique également chez vous. Un nettoyage énergétique donc à la sauge chez vous. Faites-en un nettoyage énergétique pour vous libérer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais faites-en un aussi chez vous. Nettoyez votre maison à la sauge partout. Faites les angles, c'est important. Les placards, c'est important parce que tout a une mémoire. Vous ouvrez les fenêtres aussi parce qu'il faut que les énergies négatives soient chassées, donc qu'elles ressortent, que les ions négatifs ressortent. Et voilà, il faut impérativement que vous puissiez faire un petit nettoyage énergétique de votre habitation. Après, ça peut tout simplement montrer aussi qu'il va y avoir des déplacements de fées sur ce mois d'octobre. Pour d'autres, évidemment, peut-être aussi qu'il est question d'un véritable déménagement, d'un véritable changement de ville, qui est peut-être au cœur des préoccupations. Donc, encore une fois, il faut voir en fonction de comment ça résonne avec vous. En tout cas, c'est une carte qui nous confirme l'idée de changement quand même qui arrive, où vous allez normalement beaucoup mieux trouver votre place, mais il y aura plusieurs déplacements à faire sur ce mois d'octobre. Il y a des choses qui vont s'opérer pour vous, mais c'est vraiment en lien, il y a un rapport avec votre lieu de vie en fait. Et surtout, bon, moi je pense, en ayant, je vous dis, blocage à mémoire karmique, qu'il y a quand même un nettoyage énergétique à faire, non seulement sur vous, mais aussi sur votre habitation. Donc après, homme, femme, blonde, ce n'est pas ton âme sœur, libre arbitre. Personne divorcée, différence d'âge, rupture. Bon, ce qu'il y a dans la suite, je trouve, n'est pas très cohérent pour vous avec ce que l'on a sur le tirage. Par contre, j'ai la sensation quand même que vous êtes bien entouré, amis poissons. On voit homme, femme blonde, homme, femme brune. On voit que vous n'êtes pas seul, d'accord ? Mais est-ce que vous arrivez pour autant à parler de vos doutes ou de vos peurs ? Ça, c'est autre chose. Allez, on va aller voir les peurs, les blocages, justement. Manque d'assurance, manque de confiance, les forces. Le présent. On vit l'instant présent et c'est très bien comme ça. Alors, vous voyez, on a de nouveau ici l'assuré en fait. Je sais pas pourquoi je dis de nouveau d'ailleurs, mais voilà, bon. On a l'assuré qui sort en inversé. L'assuré, elle montre que... alors peut-être qu'il y a des... justement, je parlais de communication avec les autres en disant est-ce que vous arrivez à communiquer aux autres vos peurs, vos doutes, etc. Là, en fait, l'assuré, justement, elle montre qu'il y a des mauvais signaux pour communiquer. C'est-à-dire que c'est pas méchant, attention, c'est pas un jugement. Ça peut vouloir dire que vous essayez de fausser les gens à votre sujet, de cacher un peu peut-être vos peurs, vos doutes justement derrière un masque. Et on sent que il y a un petit peu de lourdeur en fait dans votre vie sentimentale. Et c'est plombé, pourquoi ? Parce que vous avez un manque de confiance en vous
vraiment qui est présent. Et ça me confirme, en fait, si vous voulez, l'idée de dépendance affective, hein, parce que la dépendance affective, souvent, elle vient de quoi? Eh bien, elle vient d'un manque de confiance en soi. Donc, comme on manque de confiance en soi, on essaie de garder l'autre à tout prix, et en fait, ça montre... ça montre qu'on tombe dans la dépendance affective parce qu'on manque de confiance en soi et qu'on a peur, voilà, de perdre l'autre. Donc c'est assez cohérent, hein, là pour le coup. Ensuite, sur vos forces, on a le présent. Donc il est question de cycle, hein, quand même ici, mais surtout ce que le présent me montre, c'est bel et bien en fait la confirmation de rencontre par synchronicité et de déménagement, à savoir qu'il va y avoir du mouvement, hein, parce que déménagement c'est une carte de mouvement, et rencontre par synchronicité montre bien que c'est l'univers qui va se charger de finir en fait le cycle dans lequel vous êtes pour avancer vers un nouveau départ, pour avancer vers une prise de conscience, pour avancer vers des résultats beaucoup plus concrets. On sent que vous pouvez, en fait, si vous voulez, jouer un rôle actif dans votre vie sentimentale. Et jouer un rôle actif en travaillant sur quoi? En travaillant sur les blocages à mémoire karmique, en effectuant déjà peut-être une libération énergétique de ce côté-là, et en travaillant aussi sur votre dépendance affective. Alors la dépendance affective, elle est un petit peu plus délicate à traiter, hein. Généralement ça remonte à loin, ça remonte à l'enfance, hein, souvent, donc du coup bon, c'est souvent plutôt côté psychologique, peut-être le MDR ou ce genre de technique pour essayer de régler ce qui vous a un peu traumatisé par le passé et ce qui vous a plongé du coup dans cette dépendance affective là. Les rangs, c'est pareil, les rangs représentent le mouvement, c'est l'âne en fait. L'âne représente les déplacements que l'on va faire, donc vous voyez, hein, le manque de confiance, hein, regardez, et la conjurée, ça vous maintient prisonnier, les contradictions, les conflits intérieurs que vous avez. Regarde, alors que on a l'aimante avec la futée, ce qui montre bien que vous avez beaucoup d'amour quand même beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour avec, encore une fois, peut-être vos enfants si vous en avez, dans les liens familiaux, il y a beaucoup d'amour là. Mais bon, vous avez des obstacles avant d'avoir la réussite. Vous voyez, ça, comment ça se tient tout. Donc, pour moi, c'est essayer de travailler sur vous, amis poissons. Essayez vraiment de travailler sur ce qui vous bloque, parce que vraiment, il n'y a rien de, comment dire, je vois rien de dramatique, notamment voilà pour les personnes qui sont, on va dire, en couple ou autre. Je vois pas de trahison, je vois pas de triangulaire, je vois pas, parce que j'ai sorti beaucoup de triangulaires, hein, quand même. Donc là, je suis contente d'avoir autre chose que des triangulaires. Je vois rien de tout ça, en fait. Pour moi, c'est même plutôt positif, mais c'est un blocage à résoudre à l'intérieur de vous. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez travailler pour vous sentir mieux. Et je pense qu'une fois que vous retrouverez la confiance en vous, une fois que vous aurez réussi à travailler là-dessus, vous verrez qu'en fait, eh bien, effectivement, vos peurs et vos doutes n'étaient pas fondés parce que tout se passe plutôt bien dans votre vie familiale. Voilà. Alors après, peut-être que ça ne vous parlera pas. Hein, donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. Des fois il parle beaucoup plus que le signe solaire, et puis si aucun ne vous parle, auquel cas c'est tout simplement parce que vous n'avez pas de message particulier à recevoir sur ma chaîne, les amis. Bon, voilà, en tout cas moi je vous dis, votre tirage dans l'ensemble est plutôt beau. Faut retrouver la confiance en vous, ça c'est primordial. N'hésitez pas en tout cas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout les amis. Ça peut même vous permettre, hein, sur les réseaux sociaux, de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Si vous souhaitez une séance personnelle, pareil, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux. Et écoutez, je vous souhaite un très beau travail de libération énergétique, les amis. Je vous souhaite vraiment de retrouver votre confiance en vous sur ce mois d'octobre, parce que votre tirage dans l'ensemble, il est plutôt pas mal. Et puis, écoutez, je vous embrasse bien fort, les amis, et on se retrouve très vite. À bientôt.